tous et bienvenue dans cette nouvelle émission 1000 questions à la fois. Pas toujours facile quand on est parent, catéchiste ou animateur d'aumônerie de répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents qui nous sont confiées. Des questions sur Dieu, sur l'Église ou sur le sens de l'existence qui peuvent embarrasser parce qu'on ne se sent pas à la hauteur pour y répondre. Dans cette émission, nous allons essayer de vous donner un éclairage pour accompagner enfants et adolescents sur le chemin de la foi chrétienne. Avec sur notre plateau le Père Henri de Villefranche. Bonjour Père Henri. Bonjour Véronique. Vous êtes bibliste. Et nos téléspectateurs vous connaissent parce que l'année dernière, vous interveniez dans le cadre de l'émission Pourquoi ? Parce que chaque mercredi, une émission destinée aux 7-11 ans. Nous accueillons également Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Alors vous êtes maman. Oui. Et professionnellement, vous êtes psychologue et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents. Absolument. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous donner des éléments pour répondre à deux questions d'enfants d'âge bien différents mais qui sont complémentaires. La première question est de Clara, 5 ans. Clara est très observatrice, elle veut comprendre pourquoi on trempe la main dans l'eau en entrant dans une église. Et puis, il y a la question de Pierre, 14 ans, qui, comme beaucoup d'adolescents, traîne un peu les pieds pour venir à la messe. Il fait cette remarque: on fait toujours les mêmes gestes à la messe, à quoi ça sert ? Alors avant d'essayer de répondre à ces questions, ou en tout cas d'en donner des éléments de réponse, je vous propose un premier reportage. Nous avons rencontré des enfants de 9 ans, 10 ans et 11 ans. Ils nous disent ce qu'ils connaissent des gestes de la messe, ce qu'ils pressentent de leur utilité et de leur signification. Regardez. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont tous les gestes que l'on fait quand on entre dans une église, quand on est dans une église et pendant la messe? On fait un signe de croix quand on entre et quand on sort de l'église. Il y a des gens qui s'agenouillent par terre pour faire leur prière. On peut aller mettre une bougie à brûler pour quelqu'un. Et quels sont les gestes du prêtre rapidement? Par exemple, à l'évangile, quand il a terminé, il lève la Bible. Quand il sanctifie le corps et le sang du Christ, il lève l'hostie et la coupe de vin. Et pour le baptême, il plonge un bébé dans de l'eau. Et au baptême aussi, il met un peu d'huile sur le front. Pourquoi on fait le signe de croix? Qu'est-ce que ça signifie? C'est comme on dit bonjour respectueusement à Jésus. Ça veut dire on respecte sa maison et le silence qu'il y a dans l'église. Faire un signe de croix, c'est aussi comme créer un lien vers Dieu. C'est pour dire que le Père est Père, Fils et Saint-Esprit. En fait, on fait le signe de croix pour être respectueux envers Dieu. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme si on ne lui disait pas bonjour et qu'on s'en fichait. L'eau bénite, c'est quelque chose de très sacré parce que c'est pas de l'eau comme on a dans les robinets. Elle nous sert à baptiser les gens et c'est pour devenir enfant de Dieu. Je trempe ma main dans l'eau et ça peut me donner le souvenir de quand on m'a baptisé. Quand on trempe la main dans l'eau bénite, c'est aussi pour que Dieu nous écoute un peu plus. Moi, je trouve que les gestes, ils sont assez réguliers, mais parfois, c'est normal que ça change parce que sinon, la force, ça ne veut plus rien dire. Charlotte. Ce n'est pas parce qu'on utilise toujours les mêmes gestes qu'on ne peut plus apprendre. C'est comme un livre, on peut le lire 5 fois. À chaque fois, je pense qu'on peut apprendre quelque chose de nouveau encore. On ne peut pas changer de geste parce que c'était ceux-là qui sont faits pour... qui signifie ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire. Et si on changeait, le sens serait différent. Je me demande comment on bénit l'eau avec tous les petits détails, parce que pour avoir vraiment de l'eau bénite parfaite. Tout à l'heure, on avait dit que quand on était baptisé, on devenait en quelque sorte enfant de Dieu. Mais c'est bizarre, ça veut dire que quand on n'est pas enfant de Dieu, pas encore. Je me demandais aussi pourquoi on faisait une croix sur la bouche, sur le front et sur le cœur.
Alors Véronique, les enfants ont le sens du geste, de la gestuelle. Quel est le rapport de l'enfant justement avec le geste aux différents âges, le tout jeune enfant, l'enfant et l'adolescent? Alors je crois que l'enfant, plus il est petit, plus il est sensoriel et plus il a besoin justement de gestes qui sont des signes visibles d'une réalité invisible. Une maman, pour témoigner son amour, elle va l'embrasser, ça c'est visible, et pourtant l'amour il n'est pas forcément très visible. Donc c'est quelque chose qui va énormément structurer l'enfant, lui permettre de comprendre bien au-delà justement des mots. Et puis plus tard, plus âgé, c'est justement permettre à l'enfant d'intégrer des réalités, des sens importants. Et c'est pour ça que les gestes sont vraiment importants du tout début jusqu'à très longtemps dans notre vie. Alors chez les adolescents en particulier, quelle est l'importance du geste? Alors l'importance du geste, je crois elle ne l'est que si on donne justement la signification qu'il y a derrière ces gestes. Ça peut être très rebutant, on l'entend dans le reportage. Un geste, ça sert à rien au bout d'un certain temps. Si, un geste, il sert toujours à quelque chose parce qu'il veut toujours dire quelque chose. Simplement, au fil du temps, la signification peut tomber en désuétude et c'est important justement de maintenir les gestes et de redonner régulièrement la signification. De verbaliser. Absolument. Puis ils sont grands. Un rituel, donc c'est un geste répété qui a du sens, c'est quelque chose qu'on vit comme un rendez-vous avec régularité. Je pense par exemple à un petit enfant qui, avant de s'endormir, a instauré un rituel entre ses parents et lui-même. Quelle est la fonction des rituels? Pareil aux différents âges. Vous l'avez dit, un rituel c'est quelque chose de répétitif et du coup ce sont des mêmes horaires, des mêmes séquences. Et donc, ce sont des points de repère. Et les points de repère permettent justement à l'enfant de se structurer et de bien se construire. Donc, les rituels, les rituels apportent une sécurité pour l'enfant. D'où justement ces rituels avant le coucher dont vous parliez, qui va le sécuriser par rapport à ce moment qui est assez chargé d'angoisse en général. Et bien voilà, ça l'apaise. Alors ça, c'est vrai pour un petit enfant jusqu'à 6-7 ans. Et après ? Et après, ça permet d'intérioriser et d'ancrer des choses importantes en nous, sans qu'on s'en rende compte forcément, qui sont un petit peu comme des balises ou comme des bouées de sauvetage auxquelles on peut se raccrocher justement plus tard, même à l'âge adulte, où on peut se sentir un peu égaré et perdu. Eh bien, ces choses-là ont été intégrées en nous, elles font partie de nous. C'est un peu notre colonne vertébrale d'une certaine façon, et donc des points de repère très importants qui peuvent nous servir longtemps. Donc c'est important pour les adultes. En l'occurrence, dans la vie chrétienne, c'est important aussi de mettre en œuvre des rituels à la maison, au catéchisme. Enfin, qu'est-ce que vous suggérez? Les rituels comme justement la prière familiale, qui est un moment important et qui doit être ritualisé. C'est-à-dire? Eh bien, c'est de pouvoir vraiment instaurer un temps de prière avec les enfants. Pas forcément très long, préparé par chacun ou alternativement. Ça, c'est quelque chose d'important parce que ce sont des choses qui marquent un enfant et dont il pourra se souvenir et qui sont effectivement des bases importantes pour lui. Qui donnent sens à sa vie, finalement. Absolument, voilà. Et puis au catéchisme, je pense que de pouvoir toujours commencer et finir une séance un petit peu de la même façon, alors avec des choses qui changent dans la forme, mais avec un temps de prière ou de chant, de louange. Voilà, je crois que c'est très important parce que, encore une fois, ça structure et ça donne ces points de repère dont on a absolument besoin, quel que soit l'âge. D'accord. Père Henri, je voudrais qu'on parle ensemble de la liturgie. Est-ce qu'on peut dire que la liturgie, c'est la somme des rituels chrétiens ? Si on le prend, je dirais, par cette pédagogie, il y a toujours une finalité. La finalité, c'est vraiment la communion avec Dieu et aussi la communion entre les personnes, la communion fraternelle. Et pour vivre ça, on a besoin d'adjuvants, on a besoin d'aide, on a besoin, on va dire, de facilité, de permettre l'engagement personnel et puis aussi l'engagement un peu de tout ce qu'on est, c'est-à-dire la pensée, mais aussi le corps. Et donc, on va s'exprimer avec des gestes. Un rituel chrétien, c'est quoi ?
Alors, un rituel chrétien, ça dépend d'où... Qu'est-ce que ça porte comme sens Ça porte d'abord comme sens, on va dire, de nous faire communier à une personne qui est Jésus, dont on va répéter un certain nombre de gestes ou de paroles. Pensez par exemple à un simple rituel pour la messe, où on va par exemple répéter les paroles du Christ. On ne va pas faire n'importe quoi. Jésus a fait ceci, il a dit cela. Il a dit d'ailleurs, faites ceci en mémoire de moi, et on va recommencer. Donc il y a une sorte d'imitation de quelqu'un qu'on aime et avec lequel on veut vivre profondément en communion. Alors tout le reste, tous les signes de croix, les positions dans la prière, ce sont des moyens pour arriver à vivre le plus profondément possible cette communion avec Jésus et en même temps pouvoir le vivre ensemble. Alors dites-nous, est-ce que, là je pense aux catéchistes, aux éducateurs de la foi, est-ce que la liturgie est vraiment un moyen privilégié pour transmettre la foi ? Oui, pour la vivre, pour en témoigner, pour la transmettre, parce que dans le rituel, on a des gestes qui permettent de s'approprier ce dont les autres témoignent. Au fond, le geste, ça nous rend familiers de ce qui se passe. Vous savez, au fond, on va dire, dans n'importe quel sacrement ou liturgie, il se passe quelque chose. Moi, j'arrive. Comment arriver à entrer dans la pièce sans être simplement un spectateur? Si on ne me demandait rien, ni à dire, ni à faire, il y aurait, comme on appelait quelquefois, comme m'a dit Claudel, la messe là-bas, et moi, rien. Alors que là, dès le départ, on me propose, au fond, d'être acteur, d'agir, et donc de m'engager avec mes voisins, avec tous ceux qui viennent, pour vivre quelque chose d'important, auquel je veux accéder. Et cela, un peu comme la prière, je ne le sais pas de moi-même, je ne peux pas me l'approprier tout seul. Il faut qu'on m'indique les paroles, les gestes, qui, de manière convenable, vont me permettre d'être présent à ce qui se passe. Donc, la transmission de la foi, vous voulez dire, ça passe à la fois par la parole et par le geste. Et à ce propos, je voudrais donc vous proposer de répondre à la question de Pierre, 14 ans, que je vous ai présentée dans l'introduction. Pierre, 14 ans, qui dit « On fait toujours les mêmes gestes à la messe. À quoi ça sert, Père Henri ?» Alors, ce sont toujours des gestes préparatoires à quelque chose d'autre. C'est-à-dire, prenez la messe, par exemple, on va dire, il y a des moments préparatoires qui sont toujours les mêmes, mais parce qu'il se passe toujours quelque chose de singulier et qui change tout le temps. Par exemple, la liturgie de la parole, elle change tout le temps. Et même si on communie toujours au Christ, on communie au Christ qui, ce dimanche, nous dit quelque chose de singulier. Et ça change tous les dimanches, même si ça recommence, on va dire, tous les 3 ans. Et alors, le rituel qui, lui, ne change pas, permet justement de s'approprier ce qui va être dit aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas, on va dire, naturellement, en connaturalité, on peut dire familier, de ce qui nous est dit. C'est toujours nouveau, c'est toujours engageant, et il faut se donner à ce qui se passe. Et donc, il faut favoriser ce don. Et puis, il faut aussi que ce qui m'est étranger devienne quelque chose de personnel. C'est pour ça que le Christ vient à nous. Alors, il y a à la fois l'imitation de ce qu'il dit et ce qu'il fait, et puis en même temps, toute cette on va dire, psychologie à la fois du corps et de la bouche, qui fait que par certaines paroles et par certains gestes, on va pouvoir dire, voilà, je suis présent à ce qui m'est donné. Alors, je vous propose justement maintenant dans cette deuxième partie de l'émission, on va aborder le geste de l'eau en particulier. Alors, le langage de la Bible utilise abondamment ce symbole de l'eau, la vie chrétienne également, notamment dans le sacrement de baptême. Voici un second reportage pour le découvrir. On se retrouve tout de suite après. L'eau, c'est la vie. Sans elle, la terre n'est que désert, où hommes, bêtes et plantes ne peuvent pas vivre. Dans le langage de la Bible, l'eau tient une grande place, car dans les régions que le peuple de Dieu habite ou traverse, elle est rare. Dès la Genèse, au moment de la création du ciel et de la terre, le souffle de Dieu plane sur les eaux. Puis il y a les eaux du déluge, les eaux dévastatrices qui engloutissent les vivants à l'amorce d'un monde nouveau que Dieu promet. Il y a l'eau de la mer Rouge que Dieu fait reculer pour sauver son peuple de l'esclavage de Pharaon en Égypte. Il y a l'eau du fleuve Jourdain que les Hébreux traversent pour entrer en terre promise. C'est dans ce même fleuve que Jean le Baptiste propose un baptême de purification et de conversion pour préparer le peuple à la venue du Messie.
Par solidarité avec les pécheurs, Jésus lui-même viendra au Jourdain pour être baptisé par Jean. Ainsi, dès le commencement de sa vie publique, Jésus utilise naturellement le symbole de l'eau pour parler de la vie de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, le Christ institue un nouveau mode de purification. Aux noces de Cana, il l'annonce de façon symbolique. Il change l'eau destinée aux purifications rituelles en un vin délicieux. Un vin qui symbolise l'esprit, le don de la charité, la joie du royaume de Dieu. C'est sur le lac de Galilée que Jésus appelle ses premiers disciples, à la suite d'une pêche miraculeuse, signe des eaux rendues fécondes par l'action de Dieu. Au puits de Jacob, Jésus rencontre la Samaritaine. Dans les étendues désertiques du Proche-Orient, le puits est le lieu de l'eau vive, de l'eau qui jaillit des profondeurs. En demandant à boire à la Samaritaine, Jésus lui révèle qu'il est lui-même la source d'eau vive, seul capable d'apaiser la soif de l'homme. À l'heure de la Passion, du côté ouvert de Jésus, s'écoule du sang et de l'eau. De son sein couleront des fleuves d'eau vive, dit l'Écriture. C'est ainsi que Jésus parlait de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. L'eau est le signe principal du sacrement du baptême. Le futur baptisé est plongé dans la mort pour renaître à la vie du Christ ressuscité. Véronique, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme un bébé qui vient de naître. Chaque fois que nous faisons le signe de croix avec un peu d'eau bénite, nous pouvons nous souvenir de notre baptême. Père Henri, c'est quoi un symbole et à quelles conditions peut-il être compris? Alors, un symbole, c'est ce qui charge une parole, un geste, un événement d'une histoire qui n'est pas immédiatement perceptible, mais qui doit être associé par l'interprétation, par la mémoire, par la culture de celui qui est en train de le vivre, à un geste ou une parole. Il y a à la fois une correspondance et en même temps il y a une nouveauté. Par exemple, l'eau, ça signifie un tas de choses. On va dire dans la culture chrétienne ou dans le sacrement, l'eau va signifier quelque chose de singulier qui le dépasse et qui pourtant connote quelque chose de, on va dire, de proportionnel. Alors, par exemple, l'eau bénite, quand on trempe la main dans l'eau bénite. Alors justement, avant de parler du baptême. Alors l'eau, et le reportage le montre bien. L'eau intervient tout au long d'une histoire. Et cette histoire est porteuse de la révélation de Dieu, et Dieu va se révéler justement dans une histoire et par, on va dire, des éléments du cosmos qui du coup deviennent signifiants de l'existence de Dieu et de la qualité de son intervention. Donnez-nous un exemple. Là, par exemple, que l'eau soit liée à la vie va manifester que Dieu veut la vie de l'homme et que Dieu même donne la vie de l'homme. Mais ceci dit, l'eau, elle est aussi liée à la mort, au déluge. Mais justement, on va voir aussi que la mort est une menace contre la vie de l'homme et que Dieu va intervenir pour transformer cette menace en une bénédiction. Par exemple, que les eaux dans la mer Rouge, elles vont engloutir Pharaon, qui représente les forces d'oppression, et au contraire, elles vont protéger Israël, qui se retrouve de l'autre côté, qui a traversé, l'Hébreu, celui qui a traversé. Voilà, il a traversé les eaux de la mort parce que Dieu lui a donné de les traverser. Et l'intérêt, alors c'est ça la catéchèse aussi, c'est que quand on trempe la main dans le bénitier, on est invité au fond, alors par culture et par la catéchèse, à nous souvenir au moins d'un des épisodes. C'est pas n'importe quelle eau, c'est de l'eau qui marque et qui signifie une histoire. Et je réfléchis, je pense, ou je rends grâce à un moment de cette histoire dont je suis le bénéficiaire. Et plus ma culture grandit, plus je rentre dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut expliquer à une petite fille, en l'occurrence cette Clara, 5 ans, qui dit « Mais pourquoi on trempe la main dans l'eau
en entrant dans une église avec des mots peut-être plus simples ou... Parce que j'entre, tout simplement, je dirais, quand j'entre dans une église, je rentre chez Dieu qui me fait vivre une histoire sainte. Je rentre dans cette histoire sainte, et quoi de plus merveilleux, mais de plus vivifiant pour un enfant que de lui permettre d'entrer et de vivre une histoire sainte. Et ce simple geste, à condition d'avoir expliqué peut-être comment on fait cette eau et ce qu'elle signifie. Alors Véronique, justement, donc, ce geste, il a besoin d'être verbalisé. Tout à l'heure, vous parliez de verbalisation. D'expliquer effectivement... Une petite fille comme ça. On pourrait rajouter que c'est une façon de se purifier quand on rentre effectivement dans ce lieu saint. Et nous, chrétiens, nous avons ce geste-là. Les musulmans ont le geste de se déchausser avant de rentrer. Et je crois que c'est très important de très régulièrement redonner la signification de ces gestes tout simples qui sont un peu des automatismes. Et c'est très bien qu'ils soient des automatismes à condition qu'on les charge régulièrement de sens. Alors, Père Henri, vous disiez, donc à condition qu'on explique ce que c'est que de l'eau bénite, Clémence, dans le reportage, demandait, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'eau bénite parfaite? Oui, et elle a tout à fait raison, et je me rends compte qu'on ne le dit peut-être pas assez, parce que, alors, il y a un moment, il y a plusieurs façons de bénir l'eau. Un des moments les plus faciles à observer, c'est dans le baptême. Là encore, on a le choix entre plusieurs prières, mais il en est une, et peut-être il faut la mettre en valeur, certainement même, qui raconte toute l'histoire de l'eau. Au commencement, l'Esprit planait sur les eaux, et puis les eaux du déluge, et puis les eaux de Moïse, et puis Jésus et le baptême de Jean-Baptiste. Bon. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le prêtre, par exemple, fait sur l'eau? Il raconte une histoire. Alors toujours aussi en imposant les mains ou en traçant le signe de la croix sur la surface de l'eau, la croix faisant partie aussi de cette histoire. Et ça, c'est la manière, encore une fois, de produire, on va dire, de fabriquer de l'eau. Et celui qui s'en sert, il correspond à cette fabrication. Il est vraiment celui qui reçoit toutes ces paroles parce que, justement, il s'en souvient. Donc, il faut certainement, et ne pas oublier, on va dire, dans la catéchèse, de dire comment on fait l'eau bénite pour pouvoir s'en servir de manière adéquate. Et donc l'eau bénite, elle est bien liée au signe de croix. Quand une petite fille demande pourquoi on trempe la main et on fait le signe de croix. Alors on fait le signe de la croix, et j'entends ce que disait Véronique aussi avec l'idée de l'automatisme. Et moi je reviendrai sur cette nécessité de s'adapter à ce qui nous est révélé, et notamment le signe de la croix. Parce que le signe de la croix, vous comprenez, ça ne peut jamais être vraiment spontané. C'est pas ce qu'il y a de plus facile dans le dessein de Dieu qui nous est révélé. Or, ce qui est fabuleux dans un geste rituel comme celui-là, c'est de pouvoir, avec une certaine facilité, pouvoir tracer sur nous le signe de la croix du Christ. On n'y pense pas toujours parce que c'est énorme, mais n'empêche que c'est une façon de nous accrocher au Christ, c'est une façon de le suivre, et entendons-nous, tout ce qui peut nous encourager, à la fois faciliter, mais de manière, on va dire, plus profondément chrétienne, encourager cette suite du Christ, est un véritable cadeau pour lequel il faut nous entraîner. Donc vous encouragez les enfants, ou les adultes ou les plus grands, en entrant dans une église, faire tremper la main dans l'eau, comme Clara pose la question, et faire le signe de croix. Pour vous, c'est une catéchèse, ça. Parce que c'est une vie nouvelle auquel on est amené à entrer, comme la parole de Dieu, par exemple. On fait le signe de croix à la fois sur le front, sur la bouche et sur le cœur, parce que ce qu'on va lire, ce qu'on va entendre, ce à quoi on va réfléchir ensemble, ce n'est pas simplement une parole banale, c'est la parole de Dieu qui nous est donnée, et d'arriver à vivre vraiment devant Dieu qui parle, suppose une disponibilité qui n'est pas forcément spontanée, et que le geste rend plus aisé et plus vrai. D'accord. Alors, eau bénite, c'est donc très lié au sacrement de baptême. Véronique, je voudrais savoir comment on peut aider un enfant à se souvenir, mais au sens à faire mémoire, à vivre chaque jour son sacrement de baptême, puisque le sacrement de baptême, on ne le reçoit qu'une seule fois. Oui, et en plus à un âge où on n'en est pas vraiment conscient. Donc c'est vrai que, d'abord, chose toute simple, c'est de mentionner la date anniversaire du baptême. C'est quelque chose qui est très concret.
c'est de pouvoir aussi, de temps en temps, regarder ces photos qui ont été prises ce jour-là, qui sont souvent dans un album et auxquelles on peut accéder. C'est à l'occasion d'un baptême d'un petit cousin ou d'un petit frère ou d'une petite sœur de réexpliquer ce que ça représente pour cet enfant, faire porter la médaille que l'enfant a pu recevoir. Donc je crois qu'il y a quand même beaucoup d'occasions, mais c'est vrai que c'est à nous, parents, ou même des dames catéchistes qui peuvent demander à l'enfant de chercher sa date de baptême. Il y en a peu qui la connaissent. Voilà, et des occasions pour... Beaucoup d'occasions pour rappeler le baptême. Merci à tous les deux pour votre participation. C'est la fin de notre émission. Nous espérons avoir contribué aujourd'hui à vous éclairer pour répondre à nos deux questions. Je vous les rappelle. Clara, 5 ans. Pourquoi on trempe la main dans l'eau en entrant dans une église? Et Pierre, 14 ans. On fait toujours les mêmes gestes à la messe, à quoi ça sert? Vous pouvez bien sûr nous écrire pour réagir à cette émission à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou sur notre site internet à 1000questions@ktotv.com. N'hésitez pas à nous faire partager les grandes questions d'enfants auxquelles vous êtes confrontés. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 1000 questions à la fois. Bonne semaine à tous. Thank you.